Donc certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient des difficultés sur cette for vim sur les pixels et les images. Donc on va regarder ça un petit peu en détail ensemble, d'accord? Donc je prends le premier exercice. Voilà, bon, vous lisez ça, c'est très intéressant, c'est vraiment les débuts de l'informatique et des jeux, hein. C'est très très bien fait. Donc on va se positionner comme ça, vous voyez. Alors, on regarde, en fait, on vous demande de créer un programme qui va reproduire cette image-là. Alors, qu'est-ce qu'une image en informatique? Je vous rappelle que on l'avait vu pendant notre TP Python. Donc là, ce sont les lignes, hein. Alors la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc. La ligne 5, la ligne 10. Très bien. Et là, les colonnes. OK. Et donc, on a ici la ligne 0, la ligne 1, pardon, la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, 4, 5. OK. 15. Et la dernière ligne de notre image, c'est colonne, c'est la 14. Donc, en fait, un pixel est repéré par deux coordonnées. Donc, la matrice qui représente ce pixel-là, eh bien, on va lui donner deux coordonnées et on va l'écrire comme ça. I, ça sera la ligne, et J, ça sera la colonne. OK? Donc, l'idée, comment on va faire ce programme? Regardez, on commence toujours de la même manière. Donc, ici, dans l'initialisation, en général, on vous donne le nombre de lignes de l'image, une ligne, et 15 colonnes. On est d'accord? Ici, j'ai qu'une ligne. Ensuite, il commence par mettre des 1. Donc, il faut se souvenir, c'est qu'un 1 dans la matrice, c'est un blanc. Et il va mettre tous les pixels de ma matrice à 1. Donc, il met, en fait, ma matrice qui fait une ligne et 15 colonnes, il met tout en blanc. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, initialisation, on va l'écrire. Et bien, ma matrice mat, elle va être égale à 0, 0, pardon. C'est 1, 1, 1, plutôt, oui. Elle met des 1 de partout. 1, 1, 1, d'accord? Il y en aura 15 en tout. 15. OK? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, on va faire ici deux boucles. Alors, on fait un balayage en ligne. D'accord? I, c'est l'indice de ligne. Ici. Et J, c'est l'indice de colonne. C'est le balayage en ligne. Et là, en colonne. Alors, je vous rappelle que ceux-ci sont des variables qui ont été initialisées au-dessus. Nom de ligne vaut 1, nom de colonne vaut 15. Donc, il va commencer par mettre I à 0, et ensuite, il va faire J de 0 à 14. Et ensuite, il ne va pas plus loin, puisqu'en fait, il n'y a qu'une ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire ici? Eh bien, il suffit de lui dire, qu'est-ce qu'on veut? On veut que sur toutes mes pixels, il les mette à 0. D'accord? Donc, vous y allez. Et là, quand vous faites jouer le code, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous voyez, il a écrit à la fin du programme, il a transformé ma matrice qui était remplie de 1, eh bien, il a fait un balayage et tous les pixels, il les a mis à 0. Donc, il affiche cette fonction-là. Donc, on regarde maintenant si ça correspond. Évidemment, quand je vais faire envoyer, ça va être bon. Envoyer la réponse. Et voilà, j'ai répondu à ma réponse. La matrice qu'il attendait, qui correspond à une image, étant celle-ci. Et moi, je lui ai répondu ceci. Donc voilà, premier exercice, la vidéo est terminée. Donc, je continue, je viens de finir l'exercice 1, je passe à l'exercice 2. Voilà. Donc pareil, hein, vous lisez bien les vidéos, hein, tout ça, c'est intéressant, c'est les premiers jeux en informatique. Donc ici, on reprend. On analyse
Et je vais lire là, modifier cet algorithme pour qu'il effectue sans erreur la représentation donnée à droite ou ci-dessous. Alors là, eh bien, j'ai une image de combien de lignes? Une ligne, d'accord. Ici, c'est une ligne multipliée par 14 colonnes. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut que je change ici? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'algorithme? Alors, bah déjà, l'initialisation, il faut que je lui dise une ligne et 14 colonnes. Alors, on peut vérifier, vous pouvez vérifier que ici j'ai bien 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc ça, l'initialisation en général, il ne faut surtout pas la toucher. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir ma matrice de une ligne et 14 colonnes par des 1. Donc là, initialisation, comme tout à l'heure, il va créer une matrice math qui va être remplie avec des 1. D'accord, j'ai qu'une ligne et je vais avoir 14, 1. D'accord, 14. Alors ensuite, eh bien, regardons l'algorithme proprement dit. Donc il boucle sur la matrice. Il va boucler en ligne d'abord, et sur chaque ligne, il va faire balayer toutes les colonnes. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il faut que je mette mes pixels à 0, avec sur i qui va balayer sur une ligne, et j qui va balayer sur 14 colonnes. Alors faites voir si je le mets. Eh bien écoutez, ça a l'air de bien se passer. Après le programme, j'ai mis tous mes pixels à 0. Et maintenant, je vais envoyer la réponse. Et écoutez, ça a l'air de bien se passer. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il attendait. Donc pour l'exercice 2, c'est terminé. Donc je passe à l'exercice suivant. Alors ici, que se passe-t-il? Alors déjà, quand je regarde ici, j'ai bien... on me dit que c'est une ligne et 20 colonnes. Alors, je vais aller voir ici. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, en fait, je n'ai pas tous les pixels qui sont allumés qui sont passés en noir. Vous vous rappelez que l'autre fois, dans le balayage, on avait balayé notre ligne de 20 pixels. Là, vous voyez, j'ai 20 pixels. Donc, on va tout de suite dire que c'est une image de une ligne par 20 pixels, par 20 colonnes. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avant, quand je faisais mon balayage? Eh bien, à chaque fois que je passais sur un pixel, je le mettais à 0 et ça faisait un noir. Sauf que là, en fait, j'ai 0, donc là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Et qu'est-ce qui va me donner? Quel est l'indice de colonne? L'indice de colonne, quand je fais mon balayage dans la boucle ici, alors l'initialisation, j'ai pas de souci, j'ai bien une ligne de 15 colonnes. Donc dans ma boucle, là j'ai l'indice de ligne, le i, ça c'est les lignes. Le i c'est les lignes, et j c'est la colonne. Et je dis, je fais mon balayage. Alors, à quelles conditions faut-il que je mette le pixel en noir? Eh bien, il faut que j soit plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 15. Donc, je vais lui dire, la condition en Python, c'est si le pixel, en gros, ce que je dois écrire, c'est si l'indice j est compris entre 1 et 15, tu mets le pixel à 0. Alors, je traduis. Si, alors, if, on a dit, donc, l'indice de ligne, c'est j, est compris entre 1 et 15, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le pixel i, j, à 0. Alors, on y va.
Ah, c'est pas, vous voyez, là il me donne une erreur, donc ça veut dire que c'est un minuscule. Donc, est-ce que j'obtiens la même image à gauche et à droite? Vous voyez, j'ai obtenu la même chose. Hein. Il a bien fait ce que je lui ai dit, c'est-à-dire qu'il a balayé. Le premier pixel, il n'a pas bougé, et à partir du deuxième pixel, j'avais j qui était égal à 1. Donc il a commencé, quand j était compris entre 1 et 15, il avait mis les pixels à 0, et après 15, eh bien, il n'a rien fait, il a laissé les pixels comme ça. Donc là, je vais aller voir, vous voyez la réponse. Et écoutez, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on me demandait. Donc pour l'exercice 3, c'est terminé. Alors, regardons cet exercice d'un peu plus près. Donc, pour l'initialisation, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que c'est une image, alors ça, il ne faut pas y toucher, hein, une image de une ligne et de 12 colonnes. On va aller jusque là, jusqu'au 11. Hein, la 12e, c'est le 11, puis la première, c'est 0. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ma... Là, je numérote les colonnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Eh bien, regardez, on voit que... Alors ça, c'est J. Hein. Le pixel est à 0. Hein, quand c'est noir. Quand J est pair. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on va faire le balayage de la matrice, on va lui dire... On fait donc une boucle sur la matrice. Sur la matrice. Eh bien, voilà. Il va passer tous les pixels en revue et on lui dit si le numéro de colonne est pair, alors on met le pixel en noir. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. C'est ce que vous feriez à la main. Hein. Quand le pixel est pair, quand le J est pair, quand le numéro de colonne est pair, vous coloriez en noir. Eh bien, on va lui dire de faire la même chose. Alors, en informatique, J, c'est le numéro de colonne, J est pair. Eh bien, c'est équivalent à dire que le reste de la division euclidienne de J par 2 est égal à 0. D'accord? Cette fonction-là va calculer le reste de la division de J, euclidienne de J par 2. Ok? Donc cette condition me dit que J est pair. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, tout simplement, je vais mettre ma condition devant le matrice et je lui dis si le numéro de colonne, donc c'est J, est pair, donc je divise par 2. Quand je divise par 2 J et qu'il est pair, eh bien le reste est nul. Donc si le reste est nul, alors, c'est les deux points, eh bien le pixel qui est en train d'être balayé en ce moment dans ma boucle de matrice, tu le mets à 0. Alors on va jouer le code. Alors vous voyez, eh bien c'est exactement ce que je voulais obtenir. J'ai bien 0, 1, 0, 1, 0. Il a mis tous les pixels de colonne pair à 0. Donc je vais vérifier que ça, c'est bien ce qu'il attendait de moi. Et bien vous voyez, ça a fonctionné. Très bien. Donc cet exercice est terminé. Allez, on continue un petit peu, on fait le 5. Donc le 5, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai une image de, alors, 5 et 5 et 5, 17. 5 et 5, 17 par 17. D'accord? Donc ça, c'est une image de 17 par 17. Je regarde mon algorithme. Ok? Donc qu'est-ce qui ne va pas? Bon, déjà, je lui dis 17 par 17. Ok. Là, il me crée une matrice de 17 par 17 en mettant tout en blanc, puisqu'il va mettre des 1. Et là, je fais ma boucle sur la matrice, et en fait, moi, je vais mettre des pixels noirs de partout.
Donc voilà, tout simplement, je lui mets des zéros. Pas très compliqué celui-là. Et là, il affiche la matrice sur ton tous pas. Donc je fais jouer le code. Il m'a rempli ma matrice de 0. On est plutôt content. Il a bien affiché ce que je voulais. Hein. On regarde, c'est pareil. Donc on envoie la réponse. Et bien là, qu'est-ce que nous dit ce cher Vims? Il nous dit qu'il est content de notre réponse. Voilà, c'est fini pour le 5, qui était très simple. Donc on passe au suivant. Le 6. Ah oui, c'est un jeu c'est des jeux que j'aimais beaucoup. Ça. Donc là, on regarde tout de suite notre code. On a le nombre de lignes, 19, 19. Voilà, on n'a rien dans la boucle sur la matrice, il ne fait rien. Hein. Il y a des points d'interrogation, donc c'est bien ça qu'il va falloir modifier. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il va faire le balayage sur tous les pixels. Il va commencer la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, et il ne fait rien. On veut juste qu'il fasse cette ligne-là. Donc cette ligne, c'est 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18. D'accord? Il faut que il faut en fait qu'on mette cette ligne qui est la ligne 18. Alors, on vous dit modifier cet algorithme en fixant la valeur de i ou j comme indiqué dans l'exemple. D'accord? Donc nous, comme c'est une ligne, on va fixer i, hein, contrairement à ce qu'on dit ici. On va dire que i, on a dit que c'était combien 18. Voilà. Donc il va le faire plusieurs fois, mais c'est pas très grave. On lui dit voilà. En fait, tu les mets à 0. Tu mets. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Il va balayer. On pourrait presque même enlever. Vous voyez, puisque là maintenant il fait plus de boucles en ligne, on va les laisser, hein, c'est plus simple. Donc là je lui dis voilà, tu mets tous les pixels de la 18e ligne, comme il va balayer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il a tout. L'initialisation de ma matrice, j'ai que des 1. Ah, 18, c'est pas bon. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah mais non, le 18, c'est bien la dernière ligne. Oui, oui, c'est la dernière ligne. Parce que j'ai 19 colonnes. Donc tout va bien, vous voyez. Ça marche. Voilà. Donc là, je vais envoyer le code. Et bim, c'est content, donc ça marche. Alors, le suivant. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah! Bon. Là, c'est quel pixel? Donc là, j'ai 20 par 20. Bon, est-ce que j'ai besoin de faire une boucle de ligne? Non, hein, pas vraiment. Je peux même virer. Ça, je peux l'enlever. Hein. Parce que j'ai qu'un pixel, en fait, à mettre ici. Alors, c'est quel pixel? 5, 6, 7. En ligne, c'est le pixel 7. Et en colonne, c'est 0, 1. Voilà. Donc, si je lui dis... Comme il aura mis tous mes pixels en blanc, je lui dis, bah, le pixel 7,1, tu me le mets en noir. Alors, vous voyez, il a bien fait ce que je lui ai demandé. Hein. Voilà, tout simplement. Ça marche. Envoyez la réponse. Parfait. Voilà. Parfait. Allez, on en fait un autre. Donc le 8, qu'est-ce qu'il me demande en 8? Donc là, il me dit que j'ai une image de 16 par 16. Très bien. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il veut là? Il veut que j'allume la ligne 0 et la colonne 4. Donc allumer la ligne 0, bah, tout simplement, non c'est pas 0, là, pardon, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Donc la ligne 4, je lui dis voilà. Ok. Et puis, la colonne 4 aussi, je la mets à 0. Donc ça, vous voyez, quand je fixe le numéro de ligne, ça va me remplir une ligne. Et là, quand je filme le numéro de colonne, ça va remplir une colonne. J'y vais. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Bah, très bien, parfait. Envoyez le code. Et ben c'est bon.